À 12 ans, Lola Daviette a été sauvagement kidnappée, torturée, tuée, puis rangée dans une boîte en plastique abandonnée dans la rue. Voici le récit de l'atroce affaire Lola qui a bouleversé la France. Le vendredi 14 octobre 2022, un drame terrible secoue Paris. Le cadavre d'une petite fille est retrouvé dans une caisse en plastique par un sans-abri dans le 19e arrondissement, à côté des buttes Chaumont. Les policiers identifient rapidement le corps. Il s'agit de la petite Lola Daviet, 12 ans, portée disparue plus tôt dans l'après-midi par ses parents. Ce jour-là, la collégienne est rentrée chez elle au 119 rue Manin pour déjeuner avec ses parents à la pause entre midi et 2, avant de repartir pour sa dernière heure de cours de 14h à 15h. Mais après sa sortie de l'école, elle n'est jamais rentrée à la maison et n'a plus donné signe de vie. Lola a pourtant toujours été très prudente. Que lui est-il arrivé? Ne la voyant pas arriver, les parents comprennent immédiatement que quelque chose de grave s'est produit. Le père, gardien dans l'immeuble depuis des années, connaît tout le monde dans le quartier. Il sort demander aux passants et aux commerçants s'ils ont vu passer sa fille, mais aucune trace de Lola. Le collège Georges Brassens, situé à seulement 300 mètres de leur immeuble, leur affirme que la petite est bien sortie et était en route pour rentrer chez elle. Lola est née le 18 juillet 2010 à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Elle est la fille de Joanne et Delphine Daviet et a un frère prénommé Thibaut. Passionnée de sport, elle est championne de France d'aérobic et fan de football. Ses proches la décrivent comme drôle, espiègle, garçon manqué et chippie. Ce terrible 14 octobre 2022, dans le quartier de la famille Daviet, d'étranges événements se sont succédés tout au long de la journée. Vers 20h, un jeune homme se présente au commissariat pour faire un signalement assez étrange. Il vient déclarer la présence problématique d'une femme dans le coin, vers la rue Manin. Elle semblait déboussolée, abordant les passants pour demander de l'aide pour transporter les affaires. Vers 17h, il a accepté de lui donner un coup de main pour déplacer ses 2 grosses valises et une malle à roulettes en plastique. Mais rapidement, il se rend compte que la grosse boîte hyper lourde est tachée de sang et sent une odeur suspecte de javel. La femme lui interdit d'ouvrir la caisse et explique qu'elle contient un rein provenant d'un trafic d'organes. Effrayé, l'homme a pris peur et s'est enfui pour prévenir la police. La femme a fait plusieurs allers-retours dans la rue en chaussettes, terrifiant les passants, puis est finalement partie après avoir commandé un VTC. Elle monte à bord d'une Dacia Logi grise et disparaît. Pendant ce temps-là, les parents de Lola, paniqués, fouillent le quartier et se rendent au commissariat pour signaler sa disparition. Pour tenter de faire avancer l'enquête, le père de Lola décide de récupérer et visionner les caméras de surveillance de son immeuble. Sait-on jamais, peut-être que Lola apparaît sur des clichés et que des indices pourront les aider à comprendre ce qui lui est arrivé. Et il découvre le pire. Il y voit sa fille, vers 15h20, rentrer de l'école tranquillement, entrer dans la cour de l'immeuble et poliment tenir la porte à une jeune femme. Cette dame, que personne ne connaît dans l'entourage des Daviet, lui fait signe d'approcher, puis la force à la suivre dans l'ascenseur de l'immeuble. C'est la folle aux valises. Après ça, plus de traces de sa petite Lola. Vers 18h, Delphine Daviet, la mère de la jeune fille, publie sur son compte Facebook un message d'alerte enlèvement avec la description des vêtements de sa fille, une photo et une capture des images de vidéosurveillance montrant l'inconnu en train d'ouvrir la porte de l'immeuble. Les policiers arrivent sur place. L'enquête commence et rapidement, en fouillant l'immeuble, ils trouvent un cutter et du ruban adhésif au sous-sol. Ça sent pas bon. Et à 23h30, 8 heures après la disparition de Lola, dans une cour intérieure de la rue d'Aupou, à quelques pas de la rue Manin, la fameuse malle à roulettes, dont parlait le premier témoin de cette enquête, est retrouvée par un SDF. L'homme prévient directement les autorités de sa terrible découverte. 2 heures avant, la caisse n'y était pas. Il le certifie aux enquêteurs. À l'intérieur, on retrouve le corps de Lola Daviet. Elle est bâillonnée, tailladée, poignardée. Son visage est entièrement recouvert de rubans adhésifs et ses pieds sont attachés. Les chiffres 1 et 0 sont inscrits au vernis sous ses pieds. Le lendemain, 15 octobre 2022, des médecins légistes réalisent l'autopsie de la pauvre Lola, qui révèle que la fillette est décédée des suites d'une asphyxie. Elle a aussi reçu des coups de couteau partout sur le corps. Grâce au signalement, aux vidéos et aux nouveaux moyens technologiques de la police, l'enquête avance rapidement. À 2h du matin, le chauffeur de VTC est identifié. Il s'agit d'un certain Rachid. Il explique être une connaissance de la femme aux valises. Ils ont été collègues dans un bar, sont devenus assez proches. Et elle l'a simplement appelé pour un coup de main. Les enquêteurs ont donc l'identité de la suspecte numéro 1. La femme s'appelle Dabia Benkired. Elle a 24 ans et sans domicile fixe et en situation irrégulière sur le territoire français. Après avoir été récupérée par Rachid, la jeune femme est passée chez lui prendre une douche et se changer. L'homme lui a prêté un jogging et elle est repartie avec ses bagages. Lui n'a pas demandé ce qui se cachait dans ses affaires.
et affirme n'avoir été au courant de rien. Plus tard dans la soirée, elle lui explique qu'elle veut retourner dans le 19e car c'est là qu'habite sa sœur. Il la laisse partir sans poser de questions et Dabia continue sa route. Elle commande un autre VTC pour se rendre vers la rue Manin et est finalement retrouvée par la police à 6h du matin dans un squat à Bois-Colombes. Sa sœur, Fria Benkired, habite donc dans l'immeuble de la petite Lola. Mais elle n'a jamais fait parler d'elle auparavant. Elle habite un studio et reçoit de temps en temps sa sœur, en galère, qui n'arrive pas à sortir de la drogue. D'après les premières sources, Dabia souffre de troubles psychiques. Elle est connue des services de police pour violences conjugales. Avec les témoignages, les caméras et les téléphones, les enquêteurs arrivent à retracer son chemin. La meurtrière présumée a quitté l'immeuble vers 17h20, soit à peine 1h40 après la disparition de Lola, et est finalement revenue à 22h10. Elle a même croisé des policiers à la recherche de la fillette. Que faisait-elle donc avec ses valises? On connaît quelques informations sur Dabia Benkired. Plus jeune, son rêve était de devenir militaire. Mais elle fumait beaucoup trop pour s'engager dans l'armée et a finalement sombré dans la drogue. La mort de sa mère a marqué un point de rupture dans sa vie. À partir de là, elle a commencé à délirer, à errer dans les rues, vivant grâce à sa sœur qui l'héberge de temps en temps. Menacée d'expulsion en raison de sa situation irrégulière, après être arrivée en France avec un visa étudiant, elle devait quitter le territoire depuis plusieurs mois. Selon sa sœur Fria, elle est la mauvaise graine de la famille. Elle la qualifie de folle, toxique, profiteuse. Elle fume trop de shit et n'essaie même pas de prendre sa vie en main. Fria a compris que quelque chose n'allait pas quand Dabia l'a appelée le soir du crime. Mais elle a décidé de ne pas l'aider. Elle est ressortie libre de sa garde à vue sans aucune charge. Rapidement, la suspecte avoue le crime. Elle a en effet dormi chez sa sœur la veille du drame. Elle admet avoir croisé Lola, à qui elle a demandé d'ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. La jeune fille a gentiment accepté de lui ouvrir, sans se douter du monstre qui se tenait devant elle. Puis a été forcée par Dabia à monter dans l'ascenseur et la suivre dans l'appartement de sa sœur. « Je l'ai frappée, j'ai abusé un peu pour avoir mon plaisir », explique la femme. Pas de regret, pas d'émotion. Les enquêteurs restent sans voix face aux révélations glaçantes de Dabia. Certains détails sont tellement indicibles que nous les tairons par respect pour la victime. Ce que l'on peut tristement assurer, c'est que les dernières heures de Lola ont été un véritable calvaire. La suspecte semble même être satisfaite et ne montre aucun signe de regret. Le dimanche 16 octobre, Dabia revient finalement sur ses déclarations. Elle explique qu'elle a déliré lors de son audition et qu'elle a simplement raconté un cauchemar. À cause de sa consommation de drogue, elle souffre d'hallucinations et explique que cet état l'a poussée à raconter un faux récit. Mais personne n'est dupe. Elle explique ensuite que c'est en fait Lola qui l'a agressée, que le matin du massacre, elle s'était aussi disputée avec la mère de Lola, qui est gardienne, pour une histoire de badge, et que cet incident aurait tout déclenché. Dabia est analysée par des psychiatres. Est-elle vraiment folle ou essaye-t-elle de brouiller les pistes? Même si elle estime être innocente, elle donne tellement de détails horribles que les enquêteurs sont terrifiés. Elle parle du diable, des 1h30 de torture et de viol qu'elle aurait fait subir à la pauvre enfant. Elle décrit tout. Après le massacre, elle explique même avoir pris un café et écouté de la musique. D'après les psychiatres, son discernement n'est finalement pas altéré. La jeune femme est narcissique, manipulatrice, psychopathique, a des tendances pathologiques au mensonge, une grave absence d'empathie et est finalement qualifiée de dangereuse 1 mois après le crime. Elle ne souffre d'aucune maladie psychiatrique relevant de l'autisme, de la schizophrénie ou de la paranoïa. Les policiers le disent, pas d'empathie, pas de regret. Elle fait juste semblant d'être folle. Dabia pourra donc finalement être jugée normalement pour assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie et viol. Dabia a dit « ça ne me fait ni chaud ni froid ». La reconstitution des faits dans l'affaire du meurtre de Lola Davier a eu lieu le vendredi 16 février 2025, plus d'1 an après le drame survenu le 14 octobre 2022. Cette reconstitution s'est déroulée sur les lieux de l'agression, dans le 19e arrondissement de Paris, avec la participation de la principale suspecte, Dabia Benkired. Elle a été organisée par les juges d'instruction afin de clarifier les circonstances du crime. Lors de cette reconstitution, Dabia Benkired a été confrontée aux éléments de l'enquête, notamment aux images de vidéosurveillance et aux témoignages recueillis. Elle a été placée sous escorte policière et a été autorisée à s'exprimer librement. La présence des chiffres 1 et 0 sous les pieds de Lola Davier a suscité de nombreuses interrogations. Certains ont évoqué la possibilité d'un rite satanique, notamment après les déclarations du magistrat Georges Fenech sur le plateau de Touche pas à mon poste, qui a comparé ce geste à des pratiques observées dans certaines régions d'Afrique du Nord. Il a mentionné que l'inscription des chiffres 1 et 0 sur la plante du pied de la victime correspondait à des rituels associés aux enfants zouris.
Des enfants aux yeux clairs, considérés comme ayant des pouvoirs et qui seraient parfois victimes de sacrifices rituels publics. Cependant, il est important de noter que ces déclarations n'ont pas été confirmées par les enquêteurs. À ce jour, aucune preuve formelle n'a été présentée pour établir un lien direct entre ces inscriptions et un rituel satanique. Les motivations de Dabia Ben-Kired, la principale suspecte, restent floues. Lors de son audition, elle a admis avoir tué Lola, mais a ensuite évoqué des hallucinations et des délires, rendant difficile la compréhension de ses véritables intentions. L'objectif était de reconstituer les événements ayant conduit au meurtre de Lola afin de mieux comprendre le déroulement du drame. La reconstitution a permis de confirmer certains éléments de l'enquête, notamment la présence de Dabia Ben-Kired dans le quartier au moment des faits et son interaction avec la victime. Elle a également permis de recueillir des informations supplémentaires sur le déroulement précis de l'agression. Cette étape était cruciale pour l'instruction du dossier et a contribué à préparer le procès de Dabia Ben-Kired, prévu du 20 au 24 octobre 2025, devant la cour d'assises de Paris. 2 ans après, l'enquête est presque terminée. Lola Davier a été inhumée le 24 octobre 2022. 2 ans après le meurtre atroce de Lola Davier, sa famille continue de faire face à une épreuve dévastatrice, marquée par le deuil, la reconstruction et l'attente du procès de la principale suspecte, Dabia Ben-Kired, prévu du 20 au 24 octobre 2025. Johan Davier, père de Lola, est décédé d'une crise cardiaque le 23 février 2024 à l'âge de 49 ans. Beaucoup affirment qu'il est mort de chagrin. Sa disparition a été un coup supplémentaire pour la famille, notamment pour sa femme Delphine et leur fils Thibaut. Selon Delphine, Johan avait des antécédents de problèmes d'alcool qu'il avait surmontés avant le drame, mais il était retombé dans ses travers après la perte de Lola. On l'a perdu depuis le premier jour. On a tout fait et tout essayé, mais on ne pouvait plus rien faire. Delphine Davier-Ropital, mère de Lola, s'est exprimée publiquement pour la première fois 2 ans après le drame. Elle confiait au Figaro « Ma vie sera toujours compliquée, admettant avoir du mal à accepter la réalité de la perte de sa fille. J'ai du mal à être dans la réalité et je fais tout pour ne pas y être. » Le procès aux assises de Dabia Ben-Kired, accusée du meurtre de Lola Davier, ne sera pas tenu à huis clos. Elle comparaîtra pour meurtre d'une mineure de moins de 15 ans accompagnée ou précédée d'un viol, de torture ou d'acte de barbarie, ainsi que pour viol sur mineur avec torture ou acte de barbarie. Et toi, t'avais entendu parler de cette terrible affaire ?